Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys. C'est la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial. On est mercredi, c'est la pleine lune en Poisson et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo par rapport à ça parce que les énergies sont assez intenses et puis ça peut amener quelques perturbations. Et aussi c'est une pleine lune en fait qui nous pousse à faire un bilan des 6 derniers mois et qui nous pousse aussi à revoir un petit peu, à savoir où est-ce que dans le futur on va continuer d'investir notre temps et notre énergie et surtout avec qui. Et ce bilan peut être parfois assez déstabilisant et je me suis dit que c'était bien de faire une vidéo pour vous assister dans ce processus, dans ces énergies de pleine lune qui ont commencé il y a 2 3 jours et qui vont encore durer jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, peut-être que demain, en guise de vidéo du jeudi, je vous ferai quand même une vidéo avec des choix multiples, quasiment comme d'habitude maintenant. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se place à ce niveau de pleine lune. En plus, c'est la rentrée, il y a beaucoup de nouveaux cycles qui démarrent. Donc, je me suis dit que c'était bien. Donc, comme toujours, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous et utilisez votre discernement pour appliquer les guidances. Et, euh, et s'il y a besoin de me contacter, si vous désirez un tirage plus en profondeur, toutes les descriptions, toutes les informations sont dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, alors on va voir un petit peu les thèmes principaux de cette pleine lune et de ce nouveau cycle qui s'ouvre. Ensuite, on va voir justement quel cycle s'ouvre, on va examiner quel cycle on referme, quel cycle s'ouvre, émotionnellement, qu'est-ce qui peut nous déclencher, à quoi on doit faire attention. Euh, Aussi au niveau de la logique, parce qu'on est dans le signe de la Vierge, donc qui est très très logique et très terre à terre et perfectionniste. Alors où est-ce que cette logique et le fait d'être terre à terre et très matérialiste peut nous servir, ou est-ce que ça peut au contraire nous desservir? Et puis après évidemment il y aura des guidances. Alors c'est rapide, merci beaucoup. Alors, on me dit déjà dès le départ que effectivement, c'est pour ça que j'ai été poussée, que mon guide m'a dit ah fais cette vidéo, parce qu'on arrive dans un point où on est dans un grand accomplissement. On a accompli énormément de choses durant les 6 7 derniers mois, même depuis le début de l'année, qui a été facile pour personne, très déstabilisant, où il y a eu beaucoup beaucoup de remises en question et où on se demande tous comment est-ce qu'on va pouvoir continuer ce fameux monde d'après, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer. Mais j'ai l'impression que, ok, on me dit qu'on n'avait pas prévu, évidemment, tout ce qui s'est passé, mais on n'avait pas prévu non plus que ce monde d'après consistait à essayer de rassembler et de vivre avec des points de vue tellement antagonistes. Parce que les choses, les points de vue, les émotions, tout est exacerbé. Et puis, et finalement, malgré tous ces points de vue différents, malgré toutes ces choses qui peuvent nous opposer, les avis par rapport à tous les sujets de l'actualité, je ne vais pas revenir dessus, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre quand même dans une société en harmonie, en démocratie, aussi en tant qu'humain, si on se place du côté euh, spirituel, pour construire ce monde de demain, pour sauver notre terre. Et vraiment, on arrive dans ce point-là où on arrive à un grand accomplissement. À ce niveau-là, il y a beaucoup, beaucoup de questionnements. Une fois qu'on a accompli quelque chose, c'est et maintenant et la suite. Donc le thème, voilà, bon, ok, il y a vraiment euh, quelque chose à marquer d'une pierre blanche. C'est vraiment, je sens, c'est un tournant qui s'offre à nous, qui est un petit peu cristallisé dans cette pleine lune, mais bon, les énergies sont fluides, le temps aussi, donc prenez vraiment dans cette période. Et puis peu importe si vous regardez cette vidéo dans une année, sachez que c'est l'univers qui vous apporte le message exactement quand il doit arriver pour vous. Mais si vous le regardez justement dans ce jour de 2 septembre 2020, c'est vraiment un moment à marquer d'une pierre blanche. Il y a un tournant, il y a quelque chose qui se passe où on justement, tous les apprentissages qu'on a appris depuis février, je dirais, euh, on arrive à la fin de ce cycle d'apprentissage. Et puis le challenge quand on arrive à la fin d'un cycle d'apprentissage, c'est un espèce d'examen ou de test
même si au niveau, à l'échelle de l'univers et spirituellement, c'est moins clair que ça, mais il y a vraiment cette histoire où on a le choix de dire, bon, je vais affronter et je vais faire cet examen et je vais aller passer mon test, je me sens prêt ou prête, ou alors je vais recommencer un cycle d'apprentissage sur le même sujet. Et c'est ça, on a un bilan en ce moment où peut-être beaucoup d'anciennes peurs que vous pensiez régler, c'est un thème depuis les dernières semaines, qui reviennent, euh, qui peuvent vous déstabiliser, pour voir aussi, bah, c'est une espèce de révision en fait, voir si vous avez bien appris. Euh, okay. Et justement, bah, il y a cette envie pour beaucoup de passer à l'étape supérieure, de passer à l'étape suivante, en se disant, bon, bah, bon, écoute, univers, j'ai compris la leçon, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Mais ça, on me dit, ça ne tient qu'à vous, d'affronter vos peurs émotionnelles et de faire les choses différemment. Ok, un autre thème. J'ai pris les cartes de la Lune, évidemment. Alors, un autre thème pour cette période que nous vivons. Ouais, voilà. Montre au monde le vrai toi. Donc c'est vraiment ça. Il y a eu comme cette période de gestation, je dirais, pendant cette année. Bon, c'est drôle parce que ben, on est au mois de septembre et depuis le début de l'année, ça fait 9 mois. Et puis voilà, il est temps d'accoucher de nous-mêmes, d'accoucher de notre nouveau nous et de le montrer et de l'assumer. Et c'est ça qui est en train de se passer. On a appris énormément de choses, on a intégré énormément de leçons, on a transcendé et guéri, travaillé beaucoup sur nous-mêmes. Et pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent affronter, et puis c'est vraiment c'est sauter du plongeoir en fait, c'est ce moment un petit peu suspendu dans le temps qui est effrayant, mais une fois que c'est fait, ça va très vite. Et je pense qu'on est encouragé vraiment à faire face à nos peurs et puis à faire ce saut de foi dans le vide, parce que on saute pas dans rien en bas. Bah, si on saute d'un plongeoir, il y a la piscine. Et puis là, dans la vie, il y a l'univers, il y a nos guides, il y a le divin qui est là pour nous rattraper et pour nous aider et nous guider toujours. Et c'est important d'avoir vraiment confiance. Euh, voilà, la confiance, c'est la clé de notre succès. Et c'est la nouvelle lune en Lion. Et le Lion, c'est vraiment un signe qui, bon, parfois peut être très orgueilleux, mais qui, en général, a une vraie confiance en lui, a une vraie confiance dans sa position, dans son positionnement et son importance pour le monde. Et c'est vraiment la confiance qu'on peut amener quelque chose de nouveau pour ce monde, même si on a l'impression que tout part un petit peu en vrille, j'ai envie de dire. Mais plus dans nos communications, dans les relations humaines, qui sont très 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 clivantes en ce moment. Ok. Et un troisième thème par rapport à cette période. Ben voilà, la peur de se jeter dans le vide, on me dit, elle n'est pas justifiée parce qu'on est protégé par les anges. Vous êtes chéri par les anges. Et c'est vraiment ça. Vous voyez, on a déjà une histoire qui est en train de se passer. On a atteint vraiment un point clé dans notre histoire, que ce soit au niveau de l'humanité, de l'évolution de tout le monde, et aussi au niveau personnel, on a atteint un point clé où on a un choix de de se montrer soi-même tel qu'on est vraiment, de se montrer dans notre vulnérabilité, peut-être de déplaire aux gens qui nous entourent, peut-être de faire quelque chose qui nous surprend nous-mêmes. On me dit vraiment que de laisser la honte de côté, de laisser la honte, et puis c'est la honte de se montrer trop utopiste, trop positif, trop émotionnel, vulnérable, qui peut être dans ces temps vraiment très très troublés, très perturbants et perturbés, qui peut être prise comme justement de l'angélisme, ou qui peut être vraiment pris comme de la naïveté, alors que non, c'est ce genre d'énergie-là qui va faire que la masse critique va être atteinte et qu'on pourra faire basculer la balance vers quelque chose de beau. Et puis l'amour, la vulnérabilité, de se montrer dans ses passions, dans un certain positivisme. Au contraire, c'est une grande force dans des temps de grands changements et de perturbations.
Donc on nous demande de faire ça et on nous assure que nous sommes protégés. Nous sommes vraiment protégés par les anges. Nous sommes protégés par les anges pour découvrir notre trésor. C'est quelque chose, sous la surface, il y a une grande richesse. Une grande richesse. Et c'est vraiment ça, c'est d'avoir le courage de se montrer tel qu'on est et de se dire, peu importe, je serai reçu, j'aurai quelqu'un de ma tribu, je trouverai les gens qui pourront me recevoir tel que je suis. Effectivement, ça peut être déstabilisant parce que c'est peut-être pas les personnes qui vous entourent en ce moment, mais le trésor, votre tribu, euh, les gens qui doivent vous entourer, vous seront amenés. Ils sont même déjà là. Et puis c'est ce courage en fait de laisser quelque chose s'en aller et de laisser le nouveau arriver. Donc je vois déjà que tous les thèmes que nous allons observer aujourd'hui sont déjà très très présents dans les 3 cartes principales. Alors, on va voir un petit peu émotionnellement. Ah non, on me dit, au niveau de la logique, qu'est-ce qui peut nous bloquer en étant trop logique? Voilà, merci beaucoup. Alors, si on est vraiment coincé dans notre logique, on peut être coincé dans justement un déni de soi. Dans un déni de soi, de ses vraies aspirations. Et on peut rester coincé dans une zone de confort, dans une tribu, en fait, qui ne nous appartient plus. Et puis, c'est important de reconnaître que cette tribu-là, que ce clan-là nous a servi jusqu'à un certain point et que c'est comme dans une famille, on est destiné à prendre une autonomie et à aller vers ce qui peut nous apprendre et nous amener plus d'apprentissage et d'évolution. Et de reconnaître que même si avec ces personnes-là, dans la logique, vous êtes bien, que sur le papier, c'est des gens qui ont été toujours honnêtes et loyaux envers vous, peut-être qu'ils ne vous apportent plus la nourriture émotionnelle, spirituelle que vous méritez, à laquelle vous aspirez. Vous pouvez aussi justement vous enfermer dans un cycle où le travail matériel, dans la matérialité, vous prend trop de temps. Et la logique, c'est clair qu'on nous enseigne toujours, il faut travailler dur pour réussir. Moi, j'essaie plutôt d'inculquer l'adage, il faut travailler efficacement et vraiment savoir où mettre son énergie. Et c'est vraiment ça que cette période essaye de nous amener. Donc vraiment, la logique peut, parce qu'effectivement, vous ne quittez pas forcément des mauvaises personnes, un mauvais travail, une phase qui vous a mis en danger ou à l'épreuve, mais cette logique-là peut vous laisser, vous voyez, un petit peu aveuglé à vous-même. Cette carte-là peut être aussi une carte de déni de ses besoins. Donc vraiment, d'être trop dans la logique et de voir ça et de dire « Ouais, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de… » Plutôt que d'écouter son cœur, ça peut vous laisser dans une espèce de voie sans issue. Moi, j'appelle ça une zone de confort inconfortable, parfois. Ok. On me dit aussi que d'écouter trop la logique des autres, c'est-à-dire la vie des autres, on dit la vie des autres n'est que la vie des autres, ça peut aussi vous maintenir bloqué dans une certaine manière de faire et peut-être que ces autres personnes ne sont pas sur le chemin d'évolution spirituelle que vous. Si vous regardez ce genre de vidéo, vous êtes sur ce chemin-là et vous n'êtes pas forcément entouré et tout est juste, chacun est à sa juste place. Ça, il n'y a pas de jugement à avoir, mais les conseils qu'on vous donne depuis cette tribu-là, depuis ces points de vue-là, sont des conseils qui ne s'appliquent plus à vous, puisqu'ils viennent d'un état de conscience, d'un niveau de conscience qui n'est plus le vôtre. Et c'est encore une fois amener beaucoup de compassion et de gratitude pour tout ce qui s'est passé avec ces personnes, mais de vous en éloigner si vous restez trop dans à écouter, à être influencé par des conseils qui vous ont été utiles, mais maintenant sachez que vous n'êtes plus au même niveau. Donc on parle vraiment ici quelque chose par rapport au clan, ça c'est intéressant. Et au niveau de cette logique justement, où est-ce qu'elle peut
nous aider, nous soutenir pendant cette période émotionnellement un petit peu difficile. Voilà. Alors, cette logique-là, quand vous êtes vraiment dans une logique juste par rapport à vous et pas influencé par l'extérieur, qui ne vibre plus à la même fréquence que vous, il y a une opportunité offerte par le divin d'avoir un nouveau départ dans la matière, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie sur Terre. Parce que souvent, ces lectures ici parlent beaucoup des énergies, parlent beaucoup voilà, des dimensions supérieures. Là, le divin vous offre vraiment, euh, une opportunité de changer votre vie de manière concrète et d'aller vers le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, pour moi, c'est une carte des plus abondantes, prospères de tout le jeu de tarot. C'est avoir l'abondance financière, l'autonomie, la vie de famille, tout qui va bien, le travail gratifiant. Et vraiment, vous avez une occasion maintenant. Le divin vous offre une occasion, et ça c'est aussi grâce à votre travail intérieur. Vous avez atteint un point de tournant et il y a ce choix. Ça aussi, ça peut être un choix. Est-ce que je vais rester dans le passé, dans la logique du passé, et me contenter finalement de 8 pentacles sur 10 où je travaille, je fais mon boulot et je fais mon quotidien et ma routine, ou est-ce que je vais décider d'aller vers l'avenir qui est peut-être inconnu, où on ne voit pas grand-chose, mais où je sais que j'aurai 10 sur 10 et où je serai protégée et où j'aurai vraiment tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez, elle est vraiment à l'écoute de sa logique personnelle. Elle ne se laisse influencer par personne. C'est aussi pour ça qu'elle s'est mis un bandeau sur les yeux et j'ai l'impression qu'elle l'a aussi sur les oreilles pour être vraiment à l'intérieur d'elle-même, pour savoir de quel côté elle aimerait partir. Ok. Ensuite, on va voir émotionnellement. Qu'est-ce qui peut nous déclencher, nous déstabiliser pendant cette période de grands changements, pendant cette période pivot? Qu'est-ce qui peut nous déstabiliser? S'il y a des blessures. Voilà. Ce qui peut nous déstabiliser, c'est la nouvelle vérité qu'on a. Ce qui peut nous déstabiliser, c'est vraiment la conclusion qui peut être douce amère de dire waouh, je vais vers une nouvelle vie, mais en même temps, voilà, c'est quand on a apprécié une vie qui était bien, qui était ok, et qu'on ressent un appel de l'âme, et puis le chemin spirituel n'est pas facile, au contraire, ça demande des choix parfois radicaux. Et cette nouvelle vérité que vous avez en vous peut être douce amère, parce que vous savez que vous devez faire des choix, peut-être laisser des personnes derrière vous, laisser un travail qui allait bien, qui était ok. Ok, mais ce qui peut nous déstabiliser, c'est des nouvelles vérités qu'on a en nous. Peut-être des vérités, comme il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo, des vérités qu'on va vous dire. Mais il y a vraiment... On me dit aussi, c'est d'accepter le bonheur, d'accepter la victoire, d'accepter d'être en complet contrôle de soi. Et vous voyez, c'est de nouveau le divin qui nous offre ceci. Dans les As, c'est vraiment des opportunités qu'on nous offre. Et ce qui est déstabilisant aussi émotionnellement, c'est de dire « Waouh, mais je sais où je vais et j'ai envie de ça et je vais l'avoir. » Parce que les choses se mettent en place, tout va bien, les choses se mettent en place. Et je peux comprendre que ça soit déstabilisant après le début d'année, après l'année qu'on a passée, où les surprises étaient plutôt dans l'autre sens. Mais là, ça sera aussi émotionnellement de garder son cap et de se dire « Bon, oui, c'est normal quand tout va bien, quand les choses s'enchaînent. » C'est d'accepter d'être victorieux dans sa vie, d'accepter d'être en maîtrise de sa vie. Ok. Qu'est-ce qui peut être aussi encore déstabilisant au niveau émotionnel? Ça peut justement générer des angoisses et une envie de retourner dans ses peurs du passé. Donc émotionnellement, soyez très vigilants avec vous-même, de dire « Ah, ça c'est de nouveau un ancien truc qui revient. Ok, merci d'être là, tu me préviens que ce n'est pas encore soigné. Mais je vais quand même continuer sur mon chemin, le chemin que j'ai choisi. Peu importe si vous décidez de rester là où vous êtes ou d'aller vers quelque chose d'inconnu.
le divin nous encourage évidemment à évoluer, mais tout est juste, tout est juste. Mais c'est qu'une fois que vous avez pris cette décision et que c'est aussi que vous avez votre vérité intérieure, c'est de ne plus vous laisser influencer par l'extérieur. D'être comme elle, complètement dans votre bulle et prête à combattre, prête à affronter ce qui vient vers vous. En sachant que vos sens physiques vous sont moins utiles que le cœur et que votre intuition. Ok. Et émotionnellement, qu'est-ce qui va nous soutenir pendant cette période de changement? Émotionnellement, ce qui va nous soutenir, c'est justement ce fait d'être capable d'amener de l'harmonie avec deux choses qui ont l'air opposées. C'est aussi cette capacité à nous remettre en question, à prendre le recul sur ces émotions. C'est important de ne pas réprimer ces émotions, de les vivre. C'est le seul moyen de les transcender. Le seul moyen de les transcender, c'est d'aller à travers, de passer à travers, que ce soit des angoisses, des peurs, des deuils. C'est le seul moyen. Mais c'est aussi la maîtrise émotionnelle. Ce n'est pas ne pas ressentir, justement, c'est de les ressentir, de dire, bon, je vais passer à travers ça, mais de savoir que vous n'êtes pas ces émotions, que vous ne devez pas vous identifier à elles. Et c'est ça, c'est cette capacité à prendre ce recul et à les mettre en dehors de vous. D'avoir cette capacité, comme je disais tout à l'heure, de dire, ah, ok, ça c'est de la peur, c'est en rapport avec ce qui m'est arrivé enfant, avec cette blessure-là, avec ce traumatisme-là des dernières années. Je sais ce que je sais, je sais ce que ça veut me faire faire ou me faire ressentir ou réagir, comment ça veut me faire réagir, je vais choisir de faire autrement. Émotionnellement, on est très encouragé et très soutenu à faire ça. Émotionnellement, on est aussi soutenu de pouvoir justement, parce que... Ok, je vais essayer j'ai beaucoup d'informations qui me viennent. Ici, on a le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, il va très très vite. C'est le chevalier, comme on se l'imagine, qu'il a sur son cheval avec son épée qui dit chargez, comme ça. Eh bien, émotionnellement, c'est important de prendre ce recul et de ne pas surréagir ou ne pas réagir, juste d'agir. Et émotionnellement, on est très 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 soutenu par rapport à ça. Vous aurez peut-être, vous êtes protégé et vous aurez peut-être cette tendance et cette capacité nouvelle à vous reconnaître dans vos émotions, à vous pouvoir mieux vous positionner. Et puis si vous êtes complètement perdu, toujours, rappelez-vous que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. On me dit, voyez, on a le 10 d'épée ici, c'est vraiment la fin d'une situation difficile. J'aime beaucoup parce que l'énergie de cette lecture est très très positive. C'est vraiment une énergie presque de printemps, j'ai envie de dire, de renouveau, de nouvelles pousses. C'est un peu, voilà, c'est paradoxal comme le fait d'avoir une pleine lune en poisson très émotionnelle dans le signe de la Vierge, qui est très 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 logique et terre à terre. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Alors, on va demander sur quel secteur... Ah non, ok, c'était ça que je voulais faire. On va demander à quel cycle se ferme, même si on a déjà une idée, mais plus particulièrement, est-ce que c'est plus au niveau professionnel, spirituel, relationnel? Voilà. Ok. Quel cycle se ferme pour nous? Waouh. Alors, un cycle qui se ferme, c'est super, c'est le cycle du 10. Et on me dit c'est le cycle justement qui se ferme d'être dirigé et d'être l'esclave de nos émotions. On arrive dans une période de maîtrise de nos émotions, où on peut se reconnaître, où on peut être complètement... on peut les vivre sans les subir. C'est ça, les vivre sans les subir. C'est un cycle qui se ferme par rapport à beaucoup de tristesse et de regret. Il y a une occasion d'éloigner tout ça, d'effacer tous ces regrets. Et puis, alors si c'est quelque chose par rapport à l'amour,
Vous voyez, tout n'est pas perdu, parce que c'est d'être... ok. Lui, il est vraiment très concentré par tout ce qu'il a perdu. Il ne voit pas qu'il a encore deux coupes ici, deux coupes d'amour ici qui lui restent. Donc c'est de pouvoir aussi un cycle où on ne voit que le négatif. C'est ce que je disais tout au début, c'est comment faire avec toutes les informations qu'on a qui ne sont que très rarement positives, comment faire pour voir quand même ce qui reste. Et puis comment faire pour voir comment on peut coopérer entre tout le monde. C'est ce cycle-là, ce cycle de tristesse, de pessimisme, euh, ça s'efface. Vraiment, c'est ce cycle aussi de... On me dit aussi, on parle de déni, ça c'est le 3 de coupe, mais c'est vraiment plutôt le 3 de coupe de faire la fête ou de s'abrutir peut-être par la télé, les séries, le téléphone, beaucoup de... Ça peut être aussi des drogues, l'alcool, pour échapper à toute cette ambiance. Et ce cycle-là, une vie un peu creuse, comme on peut le percevoir, hein, ce cycle-là se termine. On nous amène l'occasion et l'opportunité de mettre du sens dans notre vie. Et ça, évidemment, tout est énergétique, mais on a l'occasion, on a l'opportunité de faire les actions pour avoir du sens dans notre vie, pour nous amener vers le bonheur ultime. Vous voyez, et on parle beaucoup de coopération ici entre des forces opposées. Il y a le féminin, le masculin, et ça peut être aussi un partenariat amoureux pour nous amener vers justement ce bonheur ultime, vers cette coopération entre deux personnes, entre deux parties de la population, entre deux polarités. Une nouvelle collaboration aussi dans un travail, peu importe comment vous prenez cette lecture aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette occasion de mettre du sens dans notre vie. Et la période sans sens, avec beaucoup de regrets et de tristesse, s'en va. Et parlez-moi un petit peu plus de ce nouveau cycle. Je me réjouis. Waouh. Ouais. Ok, c'était pas mon intention de parler spécifiquement de ça, mais bon, on a les amoureux. Le nouveau cycle qui s'ouvre, c'est vraiment un partenariat. Alors prenez vraiment ce qui résonne, mais on a ce fameux saut dans la foi, ce saut dans le vide dont je vous parlais au tout début. Le nouveau cycle qui s'ouvre, c'est ça. Ça peut passer justement, ça peut être une de vos missions de vie de créer un partenariat conscient qui va montrer l'exemple de ce que c'est que vivre l'amour d'une nouvelle manière au niveau spirituel, au niveau conscient, et de jouer un rôle d'exemple et de modèle. Ça peut être partenariat dans la famille, dans le travail. Vraiment, prenez ce qui résonne. Il y a vraiment une opportunité. Vous voyez, de nouveau, le divin nous offre quelque chose. Sauf que pour aller saisir cette opportunité de ce nouveau cycle, il faut aller depuis là jusque sur la colline. Et puis vous voyez, lui, il est vers ces 3 coupes. On avait... Alors, je vais essayer de vous trouver ça. Voilà. Parce que c'est le 4 de coupe. Et dans le cycle qui se termine, on a le 3 de coupe. Et je vous parlais de cette vie un peu de patachon, on pourrait dire, qui se termine un peu creuse, qui peut être très très agréable à vivre, mais qui n'a pas forcément un sens, où on n'est pas forcément sur son chemin de mission spirituelle, voilà. Et on nous offre l'occasion d'être dans notre mission spirituelle. Ce qui peut être un couple sacré, une union sacrée, j'ai plusieurs vidéos là-dessus. Mais il faut laisser ces 3 coupes. Et vous voyez, lui, il sait presque... Il est resté tellement à un endroit pendant tellement longtemps dans ce cycle, c'est un énorme cycle qu'on est en train de conclure, qui fait partie du décor. Il s'est encrouté, il s'est laissé manger par ce lierre. Et il faut se défaire de tout ça. Ça peut être une tribu, des gens qui nous influencent maintenant d'une manière qui n'est plus souhaitable, des croyances limitantes, des blessures. Et c'est important de travailler sur soi. Et je le dis toujours, 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 de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et d'être en union avec soi pour pouvoir aller saisir cette coupe. Il faut bouger. Il y a vraiment une notion ici que pour saisir ce nouveau cycle, il y a une action qui est nécessaire. Pour avoir peut-être la relation consciente, le travail collaboratif, lancer une association, peu importe comment vous prenez ça. C'est un saut dans la foi. Donc c'est ça l'histoire. Et j'adore quand ça se passe comme ça. C'est vraiment
c'est vraiment ça. Partir de ça, où on n'est pas sur notre mission, voir qu'on a cette mission qui nous est offerte par le divin. Il est nécessaire de faire un saut dans la foi et de croire qu'on est protégé. Et on l'est, je vous promets. Ils sont là, il n'y a qu'à demander. C'est leur mission de nous aider. Pour avoir ce nouveau partenariat. Vous voyez, c'est les amoureux, c'est un couple spirituel. Et là, on est dans notre mission. C'est plus du tout creux. Vraiment, c'est quelque chose, c'est magnifique, les histoires, vous voyez, le message est très très clair et très 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 encourageant. Donc, connectez-vous à votre vous intérieur et puis soyez sûrs que vous êtes protégés et quand votre bilan sera fait, vous aurez exactement votre nouvelle vérité. Ayez confiance en cette nouvelle vérité, en ce que vous avez conclu par vous-même, en vous-même, connecté et aidé par le divin, évidemment, demander des conseils et des signes, ça c'est ultra, ultra encouragé. Mais une fois qu'on a ça, bah, c'est de croire et puis de passer à l'action. Ok, waouh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais maintenant passer aux guidances. Alors, quelles sont les guidances pour nous tous qui allons entrer dans ce nouveau cycle? Déjà, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous? Ok. Ce qu'on doit laisser derrière nous, évidemment, c'est la peur. C'est la peur d'être seul, c'est la peur de ne pas être soutenu. Quitter un clan ou une structure dans laquelle on a l'habitude d'évoluer depuis tellement longtemps, c'est difficile. Vous avez peut-être un groupe d'amis qui est fidèle, qui vous a rien fait, et ça ne veut pas dire couper les ponts et être très... mais c'est peut-être voilà, un éloignement qui va se faire de manière naturelle, mais en sachant que toutes les personnes dont vous avez besoin, toutes les occasions, les opportunités vous seront données si vous les demandez et si vous passez à l'action. Et c'est vraiment cette peur de l'inconnu, cette peur de la solitude. On parle de la blessure de rejet, cette peur d'être rejeté en se disant mais si je montre comment je suis vraiment, est-ce qu'on ne va pas me rejeter? Est-ce qu'on ne va pas voir... Enfin voilà, il y a beaucoup de travail sur l'estime de soi en pensant que ben oui, vous avez tellement de valeur, vous avez été créé par l'univers, par le divin, forcément vous êtes quelqu'un d'absolument unique, précieux et qui mérite d'être célébré. C'est de laisser cette peur du rejet derrière vous. Laisse aller les histoires effrayantes que tu te dis à toi-même. Reste dans le moment. Focalise-toi sur la solution et célèbre tous les petits pas en avant. Et vraiment, c'est vraiment être dans ce feu intérieur et de passer à l'action, de laisser justement cette peur qui peut être très submergente, qui peut vous submerger. Ok, c'est vraiment ça, hein, ça c'est la carte de la peur. Ok, tu es là, mais je ne vais pas te laisser, cette fois, je ne vais pas me laisser être dirigée par toi. Cette fois, tu ne vas pas me lier et m'attacher, nulle part. L'attachement à quoi que ce soit, c'est toujours... c'est un grand débat, mais c'est vrai que c'est toujours difficile quand on est attaché à une émotion et à quelque chose qui nous enferme et qui nous restreint. Et on nous dit aussi de laisser aller le besoin d'avoir toujours raison. Et alors ça, c'est quelque chose justement parmi tout ce qui se passe dans les débats, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous les voyez passer, où tout le monde veut avoir raison. La vraie sagesse, c'est de dire, bon, bah, j'admets que les gens ne pensent pas comme moi et qu'ils ont leur propre vérité. C'est aussi ça qui peut être déstabilisant, c'est que tout le monde aura sa vérité intime, sa vérité spirituelle, et c'est de pouvoir quand même avoir de la compassion. C'est toujours plus facile d'avoir de la compassion et de l'amour inconditionnel pour les gens qui pensent comme nous et qui sont sur le même chemin que nous. Le vrai challenge, la vraie leçon spirituelle, c'est d'avoir de la compassion et de l'indulgence, de la tolérance pour ceux qui peuvent nous faire surréagir justement et nous faire sortir de nos gonds. C'est de dire ok, je vais prendre du recul et j'ai pas besoin d'avoir raison, de prouver que j'ai raison. Je suis dans ma vérité à moi.
Euh, on dit aussi, c'est ça, parfois, c'est est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez être heureux? C'est euh, c'est une, c'est un dicton qu'on entend souvent. Et beaucoup, moi je répondrais aussi, ben moi j'aime bien avoir les deux, avoir raison et être heureuse. Mais là, dans le contexte actuel, au niveau humain, aussi au niveau de votre couple, de votre famille, il est important de laisser sa vérité à chacun et de pouvoir, et c'est ça que le monde spirituel et que l'univers essaye de nous faire collaborer avec toutes les couleurs, toutes les vraies personnes, les personnes authentiques qui sont affranchies de leurs émotions et de la peur. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là seront vos meilleurs amis. Ils peuvent être au contraire à l'opposé de tout ce que vous défendez, mais s'ils sont dans leur vérité, euh, eh bien vous devez les voir avec les yeux. Ok, on me dit, voyez-les avec les yeux, avec nos yeux, avec les yeux du divin, qui n'a aucun jugement et qui a de l'amour inconditionnel malgré tout. C'est une grande leçon spirituelle, je vous l'accorde. Alors, donne aux autres le cadeau et laisse d'avoir raison. Sois fluide, pas rigide. On parlait de la rigidité de la balance tout à l'heure et de la logique, comment ça pouvait nous desservir. Cela va t'aider à résoudre les conflits et à améliorer tes relations. C'est ça, on parle vraiment des relations au niveau dans une société, mais aussi au niveau plus personnel, plus intime. Ok, alors je vais prendre une autre guidance. Ah non, pas celui-là, d'accord, très bien. Si, quand même. Petit problème de communication avec le guide. Ok. Alors, vous voyez, on a ces nouvelles connexions qui sont soutenantes. Donc, n'ayez pas peur, vous aurez toujours quelqu'un autour de vous. Vous êtes votre propre vérité, vous êtes votre propre pilier et vous aurez toujours une famille, une tribu autour de vous. Vous serez toujours entouré, ne serait-ce que par les anges. La guidance ici, c'est vraiment... il y a des énergies qui sont coincées. Donc la guidance pour aider à ce cycle à se transformer au mieux et à se passer le plus doucement et dans l'harmonie possible, c'est de travailler sur les énergies qui sont coincées. Ça peut être les blessures du passé, ça peut être des peurs enfouies. Donc méditez, demandez de l'aide, faites des actes symboliques, vraiment prenez conseil chez un professionnel, ça peut être de l'hypnose, un psychologue, peu importe ce que vous décidez de faire, mais c'est d'aider l'univers en décoinçant ces énergies. Parce que sinon, l'univers, il va le faire. Et puis, quand on n'adresse pas et quand on ne se penche pas sur un problème, après, souvent, ça devient toujours de manière plus violente. Et souvent, après, ça nous tombe sur le corps physique. Tout ce qui est physique, en général, c'est quelque chose qu'on n'a pas examiné à un niveau émotionnel. Toute proportion gardée, évidemment. Vraiment. Donc on nous demande vraiment de continuer notre travail sur nous, de continuer notre travail de purification, de guérison intérieure, d'union intérieure. Je peux la laisser là. Sachez que vous êtes entourés. Voilà. Ensuite, la dernière guidance, et puis après, cette lecture sera terminée. Alors, une dernière guidance pour nous tous, s'il vous plaît. Celle-là. Alors, on nous dit que l'énergie s'intensifie. Alors, on le sent tous parce qu'il y a vraiment ce tournant et on sent, vous voyez, quand un bateau, il tourne, il change de cap, il y a vraiment, ça prend du temps. Déjà, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre ou d'une minute à l'autre et ça s'intensifie. Donc, donc sachez que vous n'êtes pas seul si vous sentez vraiment au niveau... très très sollicité. On nous demande justement de regarder la plus grande image, de prendre de la hauteur sur la situation et de ne pas rester coincé dans notre logique, dans notre énergie et notre besoin d'avoir raison à des niveaux finalement gagner une dispute sur Facebook, à quoi bon? Est-ce que ça nous sert vraiment? C'est de regarder ça avec un œil plus
avec une perspective plus divine, j'entends, et d'amener ok, on parle ici que nos actions soient pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui sont dans notre camp, entre guillemets. Ok. Et on parle ici d'amener de l'amour dans la situation. Amener de l'amour dans la situation. Et là, on me dit que c'est beaucoup au niveau des relations intimes, que ça soit amoureuse, amicale, d'amener de l'amour dans la situation. Si vous avez des amitiés qui sont en train de changer, de se transformer, d'amener de l'amour même dans vos mots, dans vos actes ou même énergétiquement, d'amener de l'amour dans ces relations qui sont en train de se transformer ou même de disparaître. Et de vous amener aussi de l'amour et de la reconnaissance à vous-même. C'est très intéressant parce qu'on a la carte de la pleine lune en Verseau et de la nouvelle lune en Verseau. Et le Verseau, c'est un signe qui peut être justement très anticonformiste. C'est un signe d'air où les choses vont très vite, mais plus qui peut être juste pour anticonformiste, un petit peu perçu, je dis bien comme bizarre, au niveau des points de vue, de la manière de s'exprimer. Et on nous demande vraiment de nous montrer tel qu'on est et d'amener de l'amour dans notre situation, dans notre renaissance, puisqu'on est le mois numéro 9 après une grossesse de nous-mêmes. Et puis, on nous demande aussi d'amener de l'amour pour nous-mêmes et pour les gens qui ne nous correspondent plus. Voilà, j'espère vraiment que cette lecture vous aura encouragé, vous aura éclairci si vous aviez émotionnellement un petit peu des soucis où vous étiez déstabilisé. Et vraiment, je vous souhaite et je nous souhaite ce nouveau départ vers le soleil, vers le bonheur et le succès ultime, que tout se passe de manière fluide et en harmonie. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Au revoir.